Nous disons shalom et nous vous disons soyez les bienvenus ce matin. Ça fait une semaine que nous avons commencé avec vous une série d'enseignements qui parle sur passons à l'autre bord. Alléluia. Et la fois passée, nous avons parlé, nous avons essayé de comprendre ce quoi passer à l'autre bord. Et qu'est-ce que le Seigneur voudrait que nous puissions faire car il nous lance ces messages en disant allons à l'autre bord. Nous avons dit que passer à l'autre bord veut dire renverser toute situation qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Nous avons dit, c'est provoquer une percée dans le domaine spirituel qui fera que Dieu vienne à notre secours. Nous avons dit, c'est surmonter ou vaincre l'adversité qui contredit les témoignages de Dieu. Nous avons dit, c'est briser le pouvoir de la malédiction pour le remplacer par le pouvoir de la bénédiction. Alléluia. Et nous avons dit, en dernier lieu, c'est aider ceux qui sont en train de souffrir. Alléluia. Nous avons dit que passons à l'autre bord. Pour passer à l'autre bord, il faut couper avec les vieilles habitudes. Il faut quitter sa terre de confort ou sa zone de confort. Il faut monter sur la barque avec Jésus, qui est en réalité une nouvelle vision, qui est en réalité un nouveau projet, qui est en réalité une saison spéciale que le Seigneur apporte et qu'il veut changer dans votre destinée. Alléluia. Pendant que vous serez en train de prier, le Seigneur voudrait à ce que vous lui interrogiez et que vous lui demandiez quelle est la vision pour laquelle il voudrait que vous puissiez entrer dedans. Parce que c'est ça la barque. Quel est le projet qu'il veut que vous puissiez marcher avec cela? Parce que c'est ça la barque. Quel est le temps qu'il veut que vous puissiez adopter ou vivre dans ces temps là-bas? Car c'est ça la barque. Alléluia. Et nous avons essayé, pour terminer, nous avons dit, sachez que vous ne serez pas seul dans cette traversée parce que lorsque vous êtes dans la barque, il y a toujours de la compagnie et vous ne serez jamais seul. Et pour accomplir votre destinée, vous avez besoin de l'aide de tout le monde que le Seigneur mettra à votre côté. C'est comme ça que Josué a eu besoin de l'aide de Caleb à ses côtés afin de commencer la conquête de Canaan. C'est comme ça que Gédéon a sonné la trompette, les hommes sont venus. Et c'est comme ça même Jésus avait besoin de 12 autour de lui pour le permettre de bien accomplir la mission dont il avait besoin d'accomplir pendant ces temps là-bas. Alléluia. Donc, n'ayez pas peur de la tempête quand vous êtes en train de traverser. Parce que la tempête, ce sont des situations qui viendront pour vous apairer. Ce sont des situations qui viendront pour vous paralyser. Ce sont des situations qui viendront pour arracher la foi et vous mettre dans ce que nous appelons l'incrédulité. Ce sont des situations qui chercheront à tendre, à voiler votre face, afin que vous ne voyez pas à la gloire et à la splendeur que le Seigneur a préparé pour vous. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà ce que nous avons essayé d'introduire la fois passée. Et ce matin, nous voulons continuer dans cette série d'enseignements. Et pour cela, nous allons lire quelques passages. Nous sommes dans Marc chapitre 5, le verset 1 à 20. Par la grâce de Dieu, si nous saurons les lire tous. Et nous lirons encore Ésaïe chapitre 49, verset 24 à 25. Et vous lirez à la maison Colossiens chapitre 1er, verset 12e. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le livre de Marc. J'aimerais qu'on commence avec Ésaïe parce que c'est plus court. Ésaïe chapitre 49, verset 25 et 24 à 25. Ésaïe chapitre 49, verset 24 à 25. Voici ce que dit la parole de notre Seigneur dans la version Louis II 1910. Alléluia. La parole du Seigneur me dit, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Amen. Marc chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 20e. Je vais le lire rapidement dans ma version qui est toujours Louis II 1910. Voici ce que me dit la parole du Seigneur. Alléluia. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme. Il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait
plus les lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourait, se prosternant devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda, « Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Il les pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons les prirent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il est permis, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau, et le troupeau se précipita dans des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000, et ils se noyèrent dans l'eau. Ce qui les faisait paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Et les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus. Ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'est passé les racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comme il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Que mon Dieu vous bénisse. Bien-aimés, ce matin, nous parlons de l'histoire d'un homme qui avait un héritage assez extraordinaire. Mais malheureusement, dans sa situation, ne lui permet pas de jouir de cet héritage. C'est comme ça dans l'amour de Jésus, lorsqu'il a compris qu'il y avait quelque chose qu'il avait placé en un homme et que cet homme ne jouissait pas de cette chose, il a dit à ses apôtres, allons à l'autre bord. Alléluia. Sachez-le que chaque investissement que le Seigneur fera dans votre vie, il est regardant par rapport à cet investissement. Et Dieu ne peut pas permettre qu'il investisse et qu'il puisse perdre. Il ne le permettra pas. Voilà pourquoi il défendra avec toute son énergie ce qu'il a fait comme investissement en vous. Ainsi, cet homme, qu'on appelait fou, avait été investi de quelque chose que la Bible n'a pas spécifié. Il était spécifique devant les yeux de Jésus. C'est comme ça que Jésus a bravé vent, tempête, marée et tout ce qu'il pouvait y avoir comme confrontation pour arriver à sauver une âme dans ces Décapodes qui était comme une commune ou une entité tout entière qu'on appelait le territoire des Gadaréniens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a déjà investi en toi. Il a investi de sa force. Il a investi de sa richesse, il a investi de son autorité, de son pouvoir, de sa gloire et de sa splendeur, de tout ce que tu peux avoir. Mais aussi longtemps que ces intérêts de Dieu seront menacés, le ciel ne sera pas à l'aise, le ciel ne sera pas calme, le ciel travaillera jusqu'à ce que tu arrives à posséder. Voilà pourquoi Paul, quand il fait sa lettre aux Colosses, il dit ceci, nous rendons continuellement grâce à l'Éternel qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. C'est que nous avons la capacité, rien que par Yahweh seul. Il peut bien investir en toi, mais la capacité de manifester cet héritage ou de jouir de cet héritage sur la terre n'est que entre les mains du Seigneur. Et lui seul peut te donner le pouvoir de participer ou de jouer de cette histoire. Et il y avait cet homme qu'on appelait fou.
Alléluia. Dont le nom a disparu à cause de son état, à cause de sa manière et de sa coutume, à cause de ce qu'il vivait. C'était un homme que nous avons lu avec vous, que la communauté ne pouvait pas dompter, que la communauté ne pouvait plus maîtriser. Toutes les fois qu'on l'enchaînait, toutes les fois qu'on mettait des fers entre ses mains, il était capable de s'en défaire et de faire des dégâts. Il est allé trouver sa demeure dans des lieux qu'aucun homme ne peut accepter d'aller vivre. Et ces lieux-là, c'était des cimetières. C'est là qu'il était en train de vivre. Alléluia. C'est ainsi que le Seigneur Jésus va s'élever avec 3 missions qui sont des enseignements pour nous. Quelle était cette mission? La première des missions de Jésus, c'était de défendre cet héritage qui était dans cet homme. Alléluia. La deuxième des choses, c'était de lui donner à cet homme son héritage. Et la troisième des choses, il devait confronter sa communauté à sa puissance pour montrer que celui qui est supérieur, c'est lui. Voilà les 3 choses qui ont poussé Jésus, malgré la grande mission qu'il avait, de gagner les âmes dans toute la cité où il était, dans Galilée. Cet homme, ce jour, va se décider de laisser des milliers d'hommes pour aller prendre cet investissement qui se trouvait dans un seul homme. Vois-toi, combien tu es important aux yeux de ces dieux. Dieu est capable de tout laisser pour toi. Il est capable de tout abandonner pour toi. Parce qu'il est le bon berger. Il ne voudra pas qu'un seul lion vienne arracher entre ses mains la brebis que tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi nous nous disons, mais pourquoi seulement les cimetières? Alléluia. Pourquoi cet homme était dans un lieu qu'on appelait les cimetières? Les cimetières représentent ce que nous appelons le siège ou le territoire de la mort. Alléluia. Les cimetières représentent ce que la Bible qualifie comme étant la dernière demeure. Alléluia. Les cimetières, c'est un lieu où il n'y a plus de vie. Les cimetières, c'est l'absence de la vie. C'est le calme ou le sommeil éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, cet homme avait choisi d'être écarté de la vie. Il n'était plus dans la vie. Il était dans sa dernière demeure. Il était dans un endroit où personne ne peut regarder. Voyez un peu quand vous passez à côté des cimetières, surtout en Afrique, qui sont très mal entretenus. Il y a la broussaille, il y a tout, il y a la poussière, il y a tout. Il n'y a personne qui va s'occuper de toi. C'est ta dernière demeure et personne ne regardera là-bas. C'est un lieu où, quand vous y entrez, au début, ça sent d'abord très mauvais parce que le corps est en décomposition. Alléluia. C'est un lieu où, lorsqu'on veut même exhumer le corps, on ne sortira pas cette beauté-là que tu as aujourd'hui. Mais on sortira des ossements qui sont collés et qui sont totalement secs, comme à l'époque d'Ézéchiel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi cet homme était allé. Il a commencé à vivre à cet endroit. Mais pourquoi il y était? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi il vivait à cet endroit? La Bible elle-même nous répond. La Bible elle-même nous répond. Qu'est-ce que la Bible me dit? La Bible me dit, c'est parce qu'il était possédé d'un esprit impur. Alléluia. Il était possédé. La possession, c'est une forme de domination d'un être extérieur sur la personne. Alléluia. Et qui le pousse à lui obéir, qui le fait vivre comme un esclave. C'est-à-dire, en d'autres termes, cet homme n'obéissait plus à sa communauté. Cet homme n'obéissait plus à ses parents. Cet homme n'obéissait plus à qui que ce soit, mais il obéissait aux esprits qui habitaient en lui. Est-ce que je parle très bien? Il obéissait à cela. Il se peut que depuis un certain temps, tu n'obéis plus à personne. Il se fait que depuis un certain temps, la voix du berger, tu ne l'entends plus. Il se fait que depuis un certain temps, la nature ne t'enseigne plus. Alléluia. Et que tu as commencé à obéir à des forces qui sont contraires à la voix de notre Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur a dit, allons à l'autre bord. Parce qu'il veut que tu lui obéisses. Lorsque tu cesseras d'obéir, voici les malédictions qui viendront sur toi. Lisez Deutéronome, chapitre 28.
lorsque vous allez obéir, voici les bénédictions qui viendront sur vous. Vous vous dites, mais pourquoi tant de malheurs? Vous vous dites, pourquoi tant de blocages? Pourquoi les choses n'avancent-elles pas? Pourquoi nous connaissons ce que nous connaissons? C'est que vous avez cessé d'obéir. Alléluia. Paul, quand il écrit aux Galates, il dit, mais vous couriez bien. Mais qui vous a arrêté pour que vous cessiez d'obéir? Lorsqu'on commence à cesser d'obéir, nous cessons, nous bloquons le flux énergétique de la vie. Alléluia. Nous nous plaçons dans des lieux qu'on appelle des cimetières et la vie n'y entrera plus. C'est comme ça que toi-même, tu auras comme principale activité tes meurtrir. Alléluia. Ou te blesser avec les pieds. Pourquoi il y était? Parce que personne ne pouvait les dompter. Alléluia. Il y était parce que personne ne pouvait les dompter. Dompter quelqu'un, c'est le soumettre à l'obéissance ou à l'autorité de quelqu'un. C'est ça ce qu'on appelle dompter une personne. C'est que toi, la parole ne domine plus sur toi. C'est que toi, les enseignements n'obéissent plus sur toi. C'est que toi, les conseils des gens ne sont plus capables à te contenir. Voilà pourquoi tu as choisi ce qu'on appelle les cimetières. Depuis le début de cette année, les choses n'évoluent pas parce que tu l'as choisi. Tu l'as choisi toi-même. Alléluia. Pourquoi il y était? Parce que c'est un homme qui criait et se meurtrissait avec des pierres. Il criait. Je ne sais pas quel genre de cri il était en train de faire. Qui était tellement assourdissant et qui faisait un bruit terrible jusqu'à tel point qu'il a été mis à l'écart. Lui-même est parti. Il s'est meurtrissé à tel point qu'on avait peur de lui. En d'autres termes, il s'est blessé. C'est ça, c'est meurtrir. Il s'est blessé lui-même avec des pierres. Aujourd'hui, tu t'es ramassé toi-même des pierres. Quelles sont ces pierres? Ces pierres, c'est cette vie d'alcool que tu es entré, qui est en train de détruire ta vie que tu ne comprends pas. La Bible me dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des temples du Saint-Esprit? Tu es en train de te meurtrir avec cette sexualité désordonnée. Alléluia. Tu es en train de te meurtrir avec la drogue, la vengeance, la haine, la colère et toutes ces addictions dans lesquelles tu t'es plongé. Alléluia. Amen. Et qui ont remplacé l'amour de Dieu en toi et qui ont placé autre chose en toi. C'est ainsi que ça ne va pas. C'est ainsi que la mort est arrivée. Oh, que dit la Bible? La Bible dit, voici je mets devant toi la vie et la mort. Choisissez donc la vie. Donc, on peut aussi choisir la mort. Si on ne choisit pas la vie, il n'y a pas d'option intermédiaire. L'option qui se présentera devant toi, c'est la mort. C'est comme ça que cet homme s'est retrouvé dans une situation de cliniquement mort. Nous avons des morts vivants sur la terre. Des gens qui vivent aux yeux des hommes. Mais aux yeux de Dieu, ce sont des morts. Nous avons des gens qui ne vivent pas. Alléluia. Dont la situation spirituelle est un état de clinique mortelle. Alléluia. Où cet homme n'avance pas. La chose ne va pas. Il sent déjà. C'est comme ça que Marie était en train de dire devant le tombeau de Lazare. Il sent déjà. C'est que les hommes qui ont une grande spiritualité sentent en toi déjà la mort. Les hommes qui ont une grande sensibilité, ils ont déjà perçu que cet homme sent déjà. Tu pourris, mais tu as besoin d'une parole. Et cette parole, c'est Jésus seul. Quand il lancera, il lancera cette parole, ça te sortira des sépulcres et tu vivras. C'est comme ça quand il est arrivé devant le tombeau de Lazare, il a dit, Lazare, sors. Il n'est pas allé prendre Lazare à la main. Il n'est pas allé faire des cérémonies comme certains prophètes les feraient. Il n'a pas fait des attouchements. Il n'a pas appliqué l'huile d'onction. Il n'a pas jeté les sels. Il n'a pas fait boire des sang. Il n'a pas mis les oumi, mais si c'est les touris, mais je ne sais pas, ou les kippas que certains ont commencé à porter aujourd'hui. Mais il a dit un mot et Lazare a obéi. Et c'est comme ça qu'il pouvait dire devant cet homme, toi esprit impur, sors. Alléluia. Le Seigneur est venu ce matin parce qu'il veut faire sortir quelque chose qui est en toi et qui l'empêche
de développer tout son héritage qu'il a placé en toi. Dieu ne peut pas accepter de perdre son investissement qu'il a placé en toi. Jamais. Ne croyez pas à ces enseignements pour dire, si tu n'obéis pas, le Seigneur trouvera d'autres personnes. Jamais. S'il ne pouvait pas trouver, s'il avait besoin de trouver d'autres personnes, il allait abandonner les fous des Gadaréniens parce qu'il était dans un territoire dangereux, parce qu'il était déjà dans un milieu presque inaccessible. Mais pourquoi il a bravé tout autant de risques pour aller le prendre? Parce que l'investissement que Christ avait fait était tellement extraordinaire. À tel point qu'aux yeux de Dieu, il a dit, je n'abandonnerai pas. Et c'est comme ça que le diable lui-même, connaissant ses principes, il s'attaque à cela que le Seigneur a puissamment investi en eux. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? Nous avons dit que Jésus a décidé d'aller à l'autre bord. C'était pour défendre l'héritage. Alléluia. Or, lorsque nous allons à la défense, lorsque nous allons défendre quelque chose, nous devons accepter la situation d'être en état de péril, parce qu'il y a risque. Vous ne pouvez pas vous dire que quand nous partons, nous allons forcément réussir. C'est comme ça que Jésus lui-même s'est mis en état de péril ou en état de danger. Est-ce que je me fais comprendre? Quand Dieu vient te défendre, et lui, il est en danger, et toi, tu es en danger. Alléluia. Et cet état de péril, vous devez les accepter. Parce qu'il n'y a pas de jouissance sans ce pont qu'on appelle le pont du danger. Il n'y a pas de jouissance sans la traversée du pont du danger. Or, Dieu ne peut pas mourir, Dieu ne peut pas perdre. Voilà pourquoi, pour te soulager à des situations qui sont délicates, lui-même vient. Est-ce que je parle bien? Donc, la défense de ton héritage te met aussi en danger. Alléluia. Tu seras en danger à chaque instant parce que tu as quelque chose de grand entre tes mains. C'est comme un enfant qui a ramassé un diamant dont il a pris conscience que c'est un diamant. Maintenant, en cherchant à le défendre, le danger vient autour de lui au travers de tous ces hommes qui cherchent à l'arracher. Il oublie que derrière lui, il y a un géant. Et ce géant, c'est Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de défense d'héritage sans péril. Notez ça. Alléluia. Mais qu'est-ce que Jésus ou qu'est-ce que le Christ a mis, et qu'est-ce qui a mis Christ en danger? Alléluia. Il y a eu au moins 2 ou 3 choses que Jésus-Christ a mis en péril. Alléluia. C'est que la première des choses, c'est sa propre vie. La vie de Jésus était en danger. Quand ils ont commencé la traversée, la Bible nous dit une grosse tempête s'est élevée. La tempête sur l'eau, pour les mariniers, ils connaissent c'est quoi les dangers. Il y avait risque de chavirer, il y avait risque de noyade, il y avait toute forme de risque qu'ils couraient. L'eau était en train de s'agiter. Jésus était à l'intérieur, il pouvait aussi mourir. Ce n'était pas la première fois que Jésus s'était mis en danger. Lorsque dans Jean chapitre 8, verset 58 à 59, Jésus est en train d'enseigner, il est en train d'enseigner, il dit combien il est le Fils de Dieu et qu'il y a tout ce qu'il y avait en lui. Les hommes qui étaient autour de lui se sont levés pour les lapider. Il était en danger. Le discours qu'il tenait le mettait en danger. Il n'était pas seulement lui en danger, mais les apôtres qui l'accompagnaient, les 12, étaient aussi en danger, en disant, qu'est-ce que vous nous apportez? Vous voyez le danger que Christ a pris? Sa propre vie. Il a mis ça en danger pour te sauver. La deuxième fois, Jésus, dans Jean chapitre 10, verset 39, était aussi, lorsque Jésus d'abord, dans Jean chapitre 8, Jésus était en danger. Quand il a vu qu'on voulait le lapider, Jésus a fui. Alléluia. Amen. Ton problème, c'est quoi? C'est que devant certains dangers, tu crois que tu es un robot. Tu crois que tu ne peux pas mourir. Il y a des dangers dont on fuit. Jésus s'est retrouvé devant ces dangers, il a fui. Alléluia. Parce qu'il y avait des cailloux qui l'attendaient. Il a fui. Regarde quel type de danger dans lequel tu t'es mis. Il n'y a qu'une possibilité. C'est de fuir. Soit
de l'attendre. Alléluia. Si c'est un danger que Dieu avait autorisé, tu sauras le supporter. Mais si c'est un danger qui est un danger créé par le diable, tu peux aussi l'esquiver en le fouillant. Sortez du milieu d'eux, vous mon peuple. Alléluia. La deuxième des choses, Jésus se retrouve dans le danger encore, en tenant le discours de combien il était. Lisez Jean chapitre 10, verset 39. Alléluia. La Bible me dit cette fois-là, Jésus se cacha. Il s'est caché. Donc, il y a des dangers dans lesquels on se cache. Que ça passe d'abord, je sortirai après. Mais parce que toi, tu te crois être un puissant et tu te laisses voir, voilà pourquoi tu es devenu fébrile et frêle. Est-ce que je me fais comprendre? Et la troisième des choses, c'est quand le Seigneur Jésus-Christ lui-même va faire à toute une société, tout un pays, ce qu'on appelle une faillite. La faillite, c'était quoi? C'est qu'ils étaient en train de vivre des commerces de pourceaux. Et ils en avaient au moins 2000. À cause du salut que Jésus devait apporter dans la vie d'un homme, les pourceaux se sont jetés dans un milieu, dans un escarpement, dans une forme de falaise. Ils se sont tous noyés. Le village a fait faillite. C'est comme ça que la colère s'est élevée. Ils ont dit, quitte ici. Tu n'es pas bon. Quitte. Alléluia. Vous voyez combien ton héritage peut attirer des problèmes? Vous voyez combien vous avez besoin d'être regardant sur ce que vous portez et combien vous devez les protéger parce qu'il y a les dangers en demeure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Jésus, quand il met sa vie en danger, il croise ces choses. Il n'a pas seulement mis sa vie en danger, mais il a mis la vie de l'Église en danger parce qu'il avait 12 piliers sur lesquels l'Église devait être construite. Ces gens-là traversaient pour aller sauver une âme. Cette âme, c'est toi. C'est comme aujourd'hui. Il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des docteurs, il y a des enseignants, il y a des intercesseurs, il y a des évangélistes, des hommes de Dieu qui bravent la nuit, qui bravent le froid pour intercéder pour toi. Ils mettent leur vie en danger en criant, en menaçant les démons. Mais au lieu d'être reconnaissant, au lieu d'être sincère, te voilà, tu te mets dans les carrefours des païens pour commencer à critiquer cet homme de Dieu. Ne savez-vous pas qu'il est écrit? Ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Vous savez pourquoi vous mourrez tôt? C'est parce que vous ne savez pas mettre des brides dans votre bouche pour vous contenir devant certaines situations. Alléluia. Parce que lorsque cet homme de Dieu mettra ses genoux à terre, commencera à se souvenir, si c'était seulement moi, souviens-toi Seigneur, de nombre de jours que j'ai passés à la montagne pour cette femme. Souviens-toi Seigneur, de nombre de jeunes, de quantités d'eau que je me suis privé de boire, de la nourriture, de mon sommeil délicieux Seigneur. Mais regarde, Alexandre le forgeron avait fait du mal à Paul. C'est comme ça qu'il a dit, je laisse son sort entre les mains du Seigneur. N'arrive pas à ce point avec un homme de Dieu, parce que tu es en train de courir un danger. Que mon Dieu te bénisse. C'était un conseil. La troisième des choses, dans la défense de ce que le Seigneur Jésus-Christ était en train de faire, de l'héritage de cet homme, c'est que c'est sa réputation qu'il avait mis en danger. Parce que s'il échouait ce jour-là, on allait dire, voilà un fanfaron, voilà un escroc, voilà. Sa réputation. Or, il y a un domaine dans lequel le Seigneur ne blague pas, c'est le domaine de la réputation. C'est comme ça que lorsque le Seigneur va se lever pour tuer Israël, Moïse, je ne sais pas par inspiration, va contenir la colère de Dieu à cause de sa réputation. Il dit, souviens-toi de ton nom. Alléluia. Dieu n'aime pas blaguer avec son nom. Si c'est vous qui blaguez avec le nom de Dieu, Dieu n'aime pas qu'on blague avec son nom. Si Dieu n'aime pas qu'on blague avec sa réputation, à combien plus forte raison, toi? C'est comme ça que dans l'Apocalypse, devant le trône de notre Dieu, il y a 7 lampes qui s'allument. Parmi ces 7 lampes, il y a une des lampes qui s'appelle l'honneur. Alléluia.
Pourquoi l'honneur? Parce que c'est le domaine de la réputation. Lorsque l'honneur de la personne est sapé, c'est fini. Cet homme, lorsque vous lisez son histoire dans Luc, vous allez comprendre. Luc le dit autrement. Il dit, il n'avait plus de vêtements sur lui. Alléluia. Donc, il avait déjà perdu toute sa réputation. Il avait déjà perdu tout. Il n'avait plus de... Donc, on connaissait tous ses défauts. On connaissait des tâches. On savait tout. C'est comme ta situation. Si en ce mois, le Seigneur s'est décidé de se lever pour venir là que tu es, te délivrer de cette situation de folie, c'est parce que ta réputation est en train de partir en vrille. Des gens de ta compagnie sont allés te vendre à vil prix. Alléluia. Des gens de ton entourage t'ont vendu à vil prix. D'ailleurs, il ne prend pas soin de nous. C'est un inutile. Il ne fout rien. On t'a même donné des noms aujourd'hui. Lorsque tu passes, on te connaît. On sait que c'est un monsieur inutile. Est-ce que vous ne le voyez pas? Là qu'il est en train de passer, il n'a rien dans sa poche. Il vit parce que c'est telle personne qui le fait vivre. Il n'a rien. Ta réputation est en train de partir. Et pourtant, tu es le roi de l'Éternel. Et pourtant, l'huile de Dieu est en train de couler sur toi. Ils étaient en train d'errer ça et là. Dieu n'a permis à personne de les opprimer. Toi qui es en train de jouer avec la réputation de quelqu'un que tu ne connais pas, son attachement, son apport ou sa relation avec Dieu, tu cours un grand danger. Tu cours un grand danger. Un très très grand danger. Tu es en train de saper l'honneur de quelqu'un. Cet homme était fou, oui, il n'avait plus d'habits. Écoutez comment on est en train de relater son histoire. On dit qu'il n'avait plus d'habits. C'était un homme qui vivait nu. Or, quand tu n'as plus d'habits, c'est-à-dire ta réputation n'existe plus. C'est comme ça que tu es en train de rêver. J'ai rêvé, j'étais en train de marcher, mais j'étais nu. Alléluia. Est-ce que je suis devenu sorcier? Non, tu n'es pas devenu sorcier, tu n'es pas devenu sorcier. Le problème, c'est qu'il y a autour de toi les gens qui sont en train de livrer ta nudité publiquement en spectacle. Parce que le diable, c'est un monsieur impoli. Alléluia. Très impoli. Quand tu viendras chez lui, il va te livrer publiquement en spectacle. Il va montrer ta nudité. Or, notre Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il cache nos défauts, il cache notre nudité. Qu'on lui enlève les habits sales et qu'on lui fasse porter les habits d'honneur. Vous voyez ce que Dieu fait? Il a fait ça avec son serviteur. Parce que ce qui était sur Yoshua, c'était très sale, c'était très mauvais et il le vendait très mal. Voilà pourquoi le diable se tenait à ses côtés pour l'accuser à chaque instant. Alléluia. Quand Dieu a enlevé cette saleté, il lui a donné de nouveaux habits. Souvenez-vous de l'histoire d'Apocalypse. Ils étaient des myriades, vêtus tous de blanc. Et lorsque Jean pose la question, mais qui sont-ils? Ils disent, ce sont ceux-là qui viennent de traverser de longs moments de tribulation et Dieu les a justifiés. Est-ce que quand ils étaient justifiés, ils étaient nus? Non. Ils avaient quoi? Des vêtements et des vêtements de justice sur lui. Voilà pourquoi, tellement que la réputation de notre Dieu au travers de cet homme était vendue à vil prix, Jésus s'est déplacé pour aller le prendre. Est-ce que je me fais comprendre? Jésus s'est déplacé pour aller le prendre. Voilà pourquoi il devait défendre l'héritage. D'où Jésus est considéré comme étant qui? Notre libérateur. Laisse-toi sous la conduite du Saint-Esprit et du Seigneur, tu vas retrouver ton héritage. Et tu rendras continuellement grâce à Dieu. Parce que tu deviendras participant. Deuxième des choses, je l'ai dit, il s'agit de son héritage. La défense de l'héritage et de la possession de son héritage. Ça, premier point, c'était la défense. Deuxième, c'était l'héritage de qui? Pas du Seigneur, de cet homme qui était fou. Donc, je peux dire l'héritage du fou. Alléluia. Qu'est-ce que cet homme avait et qu'il devait retrouver? Trois choses il devait retrouver. Parce que ces choses ne se trouvent qu'en Jésus, qui peut te rendre capable de les avoir dans la lumière. Or, cet homme vivait où? Dans les sépulcres. Or, dans les sépulcres, il n'y a pas de lumière. Donc, la première des choses,
Christ étant le chemin, la résurrection et la vie, Christ étant la lumière, il lui apporte sa lumière. Et cette lumière le fait voir son état, le fait sortir de cet état. Et maintenant, quand la lumière entre, il est capable de posséder son héritage. Colossiens chapitre 1er, verset 18. Alléluia. J'ai dit ceci. Quel était l'héritage de ces fous? La première des choses, c'était sa dignité. Alléluia. La dignité de cet homme était déjà sapée. Comment? C'est que on le connaissait comme un fou, on le connaissait comme quelqu'un qui marchait nu, on le connaissait comme quelqu'un qui était possédé, on le connaissait comme quelqu'un qui criait en désordre, on le connaissait comme quelqu'un qui se meurtrissait. Alléluia. Et sa dignité était totalement sapée. Alléluia. Cette dignité, ça peut être aujourd'hui ta maladie, ta stérilité, ta pauvreté, ton alcoolisme et toutes les formes d'addiction dans lesquelles tu es en train de vivre. Alléluia. C'est que dans les quartiers, lorsqu'on arrivera, on dit citez-nous la maison de tel, on cite cette maison en référence avec ton état de cette indignité dans laquelle tu vis. Ah, vous cherchez tel monsieur. Allez au coin, demandez la maison de cet alcoolique. Tu vois, on te connaît, non par ton nom, mais par ton état. Voilà pourquoi tu as besoin de retrouver ta dignité. Or, qui peut te permettre de retrouver ta dignité? C'est Christ. On connaissait cet homme comme un fou. Son nom n'est pas connu. Son nom n'est pas donné dans la Bible. On le connaissait comme un possédé. On le connaissait comme quelqu'un qui habitait les cimetières. Lisez ses caractéristiques. On a donné tout ce qu'il y avait comme caractéristique de cet homme là-bas. Pourquoi? Parce que le diable cherchera toujours à exposer ta faiblesse, à exposer tout ce qui est de mauvais dans ton corps pour te rendre vil, sans valeur. Voilà pourquoi Jésus va les cacher. Jésus va faire quoi? Il dit, venez à moi, et quand tu viens à lui, il te nettoie, il te fait porter de nouveaux habits, il t'efface le passé, il te connecte dans le présent. Voilà pourquoi il dit, ne considérez plus ce qui est ancien, car le passé est passé. Oui, c'est vrai. On te connaît comme un alcoolique. Oui, c'est vrai. On te connaît comme un impudique. Oui, on te connaît comme un impoli, un voleur, un criminel, un bandit, un escroc, un sorcier, un occultiste. On te connaît comme celui qui avait tué tous les membres de sa famille en le bouffant dans la sorcellerie. Mais Jésus a besoin de toi et dit, viens. Alléluia. Il dit, viens parce qu'il a besoin de tous ces gens là-bas. Il n'est pas venu pour le bon. Il dit, viens. Parce qu'il veut effacer cela. Il veut gommer cela et commencer une nouvelle vie avec toi. Oh, beaucoup de gens sont tombés dans les pièges de la culpabilité avec le diable. C'est qu'ils te culpabilisent en disant, tellement que tu as fait du mal, le Seigneur ne te pardonnera pas. Jésus pardonne. Jésus pardonne. Jésus pardonne. Il veut que tu puisses t'asseoir dans ton bon sens en retrouvant ta dignité. Parce que quand le village est venu tout entier, le village réuni autour de lui, on a dit, n'est-ce pas là le fou? Il était assis dans son bon sens. C'est ce que la Bible dit. Dans le bon sens. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont assis, pas dans le bon sens. Ils sont assis dans le mauvais sens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que mon Dieu te bénisse. Première des choses, nous avons dit, la dignité. C'est notre héritage. La dignité, le Seigneur ne blague pas avec ça. Il fera de son effort que tu retrouves ta dignité. Au courant de ces mois, tu vas retrouver ta dignité. La deuxième des choses, c'est la vie. La vie de cet homme était vendue aux mains des légions. Quand on pose la question à ces démons, à cet esprit impur, qui es-tu? Il dit, légion est mon nom. Une légion, c'est une compagnie de militaires de 3000 hommes à 6000 hommes. Donc, c'était au moins 3000 à 6000 démons. Imaginez combien ils étaient en train de faire leur activité dans ce corps.
Imaginez que cette femme n'était habitée que par 7 petits démons. Imaginez Judas qui avait été pris par un seul esprit mauvais pour vendre Jésus. Mais lui en avait 6000 au maximal, 3000 au minimal. Quel était le travail? C'est comme ça que ça nécessitait la présence de Jésus. Parce que quand ces démons arrivent, ils te font tourbillonner, ils te font tourner sur place, ils te font asseoir dans les sépulcres, ils te font perdre tout ce que tu avais comme dignité. Même les proches, ceux qui sont proches de toi te vendront. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi il vivait dans les cimetières, car la place n'était plus là. La dernière des choses dans son héritage que cet homme avait perdu, c'était sa famille. Alléluia! Il avait perdu sa famille. Voilà pourquoi, au verset 19e de Marc chapitre 5, il dit quoi? Jésus, si tu veux rester avec moi, Jésus le renvoie. Il dit, rentre dans ta famille. Va rendre témoignage à tes frères et à tes sœurs. Ta famille, c'est quoi? C'est que le Seigneur veut permettre à quelqu'un de retrouver ce qu'il avait perdu. Rentre dans ton travail, rentre dans tes activités, rentre dans ta communauté. Va leur dire que Christ a fait ceci pour moi. Rentre dans cette maison là-bas. C'est comme ça que Jésus lui a dit de rentrer dans sa maison. Prenez la maison comme tout ce que vous voulez prendre, qui est un lieu d'abri pour vous. Vous vous abritez où? Certains aujourd'hui s'abritent dans leur travail, n'est-ce pas? D'autres s'abritent dans leurs relations, n'est-ce pas? C'est que tellement que son état était devenu un état puant, un état mauvais, on l'avait chassé. Maintenant que le parfum de l'âme, le parfum de vie est revenu, est-ce qu'il ne peut pas retrouver cette compagnie de personnes? C'est là que Jésus va les renvoyer pour qu'il aille rendre témoignage, afin que les autres soient aussi sauvés. Voilà pourquoi Jésus voulait reprendre. Il veut que nous puissions reprendre ce que nous avons perdu. Est-ce que je me fais comprendre? La dernière des choses. Après l'héritage de ces fous, il s'agissait de passer à la pratique ou à la confrontation des programmes. Le programme des démons, c'est que cet homme devait faire le marchand des esprits mauvais en se maîtrisant. Parce que les démons vivent du sang. Quand il s'est coupé, il s'est blessé avec ce qui est désordonné et il s'était en train de s'enrichir. N'est-ce pas ça? Quand tu bois, quand tu es dans ce désordre, dans cette délinquance, dans tout ce que tu es en train de faire, les démons se réjouissent. Ils vivent, ils prennent la santé. C'est comme ça, quand la confrontation est arrivée, Jésus a parlé à ces esprits savent qu'il existe la guerre. Ces esprits savent qu'ils vont être tourmentés au dernier jour. Ils ont dit en entendant, nous pouvons vivre même dans la chaleur de pourceaux. Ils sont allés dans la chaleur de pourceaux. Et c'est comme ça que 2000 sont tombés dans l'eau. Est-ce que je peux continuer? Voilà ce qui se passe. C'est que le Seigneur veut confronter la société qui t'a appauvri. Les hommes qui sont appauvris, les relations, les contacts, les coutumes, les traditions et les manières qui t'appauvrissent aujourd'hui, en les mettant hors de ta vie pour te remettre dans ce que toi tu dois avoir. Est-ce que je me fais comprendre? Or, quand il y a confrontation, il y a échange de puissance et échange de force. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà pourquoi on chasse pas en gardant, en murmurant dans son cœur, mais on parle à haute voix. Est-ce que les démons étaient en train de parler à voix en murmurant? Non. Lisez la loi. Ils disent quoi? Ils criaient en disant, qui est-il entre toi et nous? Jésus aussi était en train de crier, sortez de cet homme. Alléluia. Parce qu'il y a confrontation, exercice d'autorité. L'homme qui a autorité, c'est celui qui prendra place. L'entité corps n'est qu'un champ de bataille. L'entité corps n'est qu'un terrain d'exercice. Il y a des entités qui sont au-dessus de nous, qui ont besoin de ces corps pour agir parce qu'ils ont besoin de cette chaleur-là. Voilà pourquoi on se laisse entre les mains de celui à qui on a accepté de suivre. Tu as accepté de suivre qui? Christ ou les démons? Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse.
J'ai dit, si le Seigneur a dit, allons à l'autre bord, c'est parce qu'il a investi en toi. Si le Seigneur a venu à l'autre bord, c'est parce qu'il veut te sortir de cette ignorance et te remettre dans tes droits. Tu as assez perdu comme ça, à cause de l'alcool. Tu as assez perdu comme ça, à cause de l'impudicité, à cause de la haine, à cause de tout ce que tu es en train de faire. Mais aujourd'hui, le Seigneur voudrait assez que tu retrouves ce qu'il avait préparé pour toi. Qu'est-ce qu'il avait préparé pour toi? Ce sont des bons projets, des bonnes choses, afin que tu aies la vie et que tu aies la vie en abondance. Car les projets qu'il a formés sur toi, ce sont des projets de paix et de bonheur pour te garantir de l'avenir. Il n'y a pas de l'avenir dans l'alcool, mon ami. Il n'y a pas de l'avenir dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, dans la prostitution. Il n'y a pas de l'avenir dans ces lieux. Ces lieux te préparent un lieu qu'on appelle les sépulcres. C'est là que tu vas habiter et tu finiras par t'asseoir là-bas. Il n'y a pas de l'avenir à combattre le loin de Dieu. Il n'y a pas de l'avenir à chercher à faire des querelles avec le Seigneur. Mais ce que tu as comme avenir, c'est d'accepter l'offre que le Seigneur te fait. Alléluia. Lorsque tu accepteras cette offre, tu vas rentrer dans ta maison. Mais quelle est cette maison? Alléluia. La maison nous a été préparée en Jésus. La maison et la meilleure des maisons se trouve dans le Seigneur. Parce que les premières maisons n'étaient pas des bonnes maisons. C'est comme ça que quand il est arrivé dans la vie d'Abraham, il a dit, va-t'en de ta maison, va-t'en de ta patrie. Parce que cette maison-là, ce n'était pas la bonne, c'était la mauvaise. La maison de ces fous, c'était le sépulcre. Mais lui croyait que c'était une maison. Le Seigneur a dit, va-t'en de cette maison, parce qu'il avait une autre maison où il devait le placer pour qu'il puisse retrouver ses frères, pour qu'il puisse retrouver sa famille. Mais quelle est ta famille? Jésus répond, ma famille, ce sont ceux-là qui font la volonté de mon Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu t'es associé avec ceux-là qui font la volonté de Satan. Tu t'es associé à ceux-là qui sont la volonté des sorciers, des occultistes. Tu crois que c'est la famille. Tu perdras. Tu perdras. Tu perdras. Regarde combien le risque que le Seigneur a pris jusqu'à supporter d'être meurtri à la croix, le poids de la croix. Il a supporté les crachats, il a supporté tout. Il a mis sa vie en péril en acceptant même de mourir parce qu'il ne savait même pas s'il pouvait peut-être ressusciter. Il avait confiance, oui, mais il n'y avait rien qui le garantissait qu'il pouvait ressusciter. Mais il est allé te défendre. Il a repris la clé. Il est venu avec la clé, il te l'a donnée. Il a dit, maintenant tu vas réussir. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce que le Seigneur a mis en toi? Passons à l'autre bord. Alléluia. Ça doit changer. Passons à l'autre bord. Ça doit changer. Si tu continues à accepter cette maladie comme telle, ça ne changera pas. Tu as besoin d'appeler Jésus en lui disant, Seigneur, ça doit changer. Ma demeure, ce n'est pas dans la maladie. Ma demeure, ce n'est pas dans la faiblesse. Ma demeure, ce n'est pas dans le chômage. Tu n'as pas dit chômez et vous serez bénis. Il a dit travaillez. Alléluia. Mais jusqu'à quand je vais chômer, Seigneur? Tu as permis pourquoi que j'étudie, Seigneur? C'est ça, c'est lever pour changer. Passer à l'autre bord. C'est ça, quitter les sépulcres ou les vieilles habitudes, rentrer dans la maison. Alléluia. Et tu seras vêtu de blanc. Est-ce que je peux finir par ici? Alors, en conclusion, sachez-le que le Seigneur est venu afin que ces brebis aient la vie et qu'il ait la vie en abondance. Et sachez-le que le Seigneur ne permettra pas qu'une seule de ces brebis se perde. Parce que l'investissement est tellement grand. L'investissement, voyez le mystère de Golgotha et le travail qu'il a accompli, il ne permettra pas. S'il y a eu des faux qui sont venus vous dire, vous ne voulez pas servir le Seigneur, laissez, le Seigneur trouvera d'autres. Jamais. Il t'embêtera jusqu'à ce que tu vas le servir. C'est comme ça que tu verras même des vieillards, à la fin de leur âge, ils commencent à dire, repentez-vous, repentez-vous. En d'autres termes, quand on lui disait à l'âge de 10 ans, abandonne cet état des choses que tu fais, va prêcher, il ne voulait pas. Mais parce que c'est une loi, c'est quelque chose qu'on avait inscrit, il paiera cette dette-là. Tu refuses aujourd'hui de servir Jésus et tu es en train de prendre le dos. Tu le feras au prix des douleurs de dos.
Lorsque le Seigneur te fera perdre le sommeil toutes les nuits, afin que tu intercèdes pour une âme dont tu prieras qui ne guérira pas, jusqu'à ce que tu apprennes les mystères. Ces jours-là, tu comprendras c'est quoi obéir. Cesse d'obéir aux démons, mais obéis à Dieu. Dis-toi, j'obéis à qui maintenant? Est-ce que j'obéis à Dieu ou j'obéis encore aux démons? Que mon Dieu vous bénisse.